Chers amis, bonjour. Le sujet que j'ai choisi d'évoquer avec vous aujourd'hui est celui du couple. Nous avons tous vécu ou nous avons tous connu de nombreux couples. Et à la vérité, il est assez rare, je dirais même qu'il est exceptionnel, de rencontrer des couples où règne la totale harmonie, le bien-être. Au point que la plupart du temps, on considère comme totalement normal des couples qui se disputent, des couples qui ne vont pas bien. C'est normal, ça fait partie de la vie, dit-on. Les générations précédentes, à l'époque où le divorce n'était pas monnaie courante, savaient que, eh bien mon Dieu, après la fougue des premières années, le grand amour et le coup de foudre finissaient par se transformer, dans le meilleur des cas, en tendresse, et dans le pire des cas, en une espèce d'indifférence où chacun essayait de cohabiter avec l'autre avec le moins de douleur possible. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Je n'entrerai pas dans le détail des difficultés de couple, ça n'est absolument pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Simplement, ce que je voudrais aller chercher, c'est le pourquoi théorique. En réalité, vous le savez, parce que ça c'est le sujet de chacune de mes interventions, l'être humain est un être en développement, est un être en progrès permanent, ou pas d'ailleurs. Certains oui, d'autres moins. Et ce progrès, c'est un progrès vers l'harmonie intérieure, la connaissance de soi et l'harmonie intérieure, l'entente avec soi-même, la paix intérieure. Cet équilibre intérieur, il ne s'atteint que grâce à un certain travail, qui peut être très important pour les uns, beaucoup moins lourd pour les autres, mais qui doit être là. On n'atteint pas la paix intérieure, on n'atteint pas l'harmonie personnelle, l'harmonie de l'individu, sans un petit effort de travail sur soi. Tant qu'on n'a pas atteint cet équilibre intérieur, on ressent des vides, des manques. Et ces vides et ces manques, on essaye de les trouver en provenance de l'extérieur. Alors on peut essayer de les trouver en provenance des activités qu'on fait, et puis très souvent, on essaye de les trouver au sein d'un couple. C'est-à-dire qu'on se lie avec quelqu'un qui semble vous apporter ce qui comble les vides que vous avez. Et dans les premiers temps, ce genre de couple, des couples qui s'assemblent parce qu'ils, sur le principe de la clé et de la serrure, c'est-à-dire qu'ils comblent les demandes de l'autre, ils apportent à l'autre ce dont l'autre manque, alors dans les premiers temps, qu'est-ce qu'on se sent bien. Mais l'être humain est ainsi fait que ces vides intérieurs, ces manques intérieurs, ne doivent pas être comblés par l'extérieur. Nous devons nous-mêmes combler nos propres manques. Le manque d'amour, c'est un amour que nous ne nous apportons pas. Il ne peut pas être comblé de l'extérieur. Alors, je vous dis tout de suite, et on pourra y revenir, que bien sûr qu'on peut recevoir de l'amour de l'extérieur, évidemment, et c'est très plaisant. Mais ça ne comble pas le manque d'amour intérieur et personnel. C'est autre chose, ça vient en plus. De la même manière que le dessert ne remplace pas le plat principal dans un repas. Eh bien, disons que l'amour que vous vous portez, c'est le plat principal, et que l'amour que quelqu'un va vous porter, qui que ce soit, de l'extérieur, ça va être le dessert. Ça va être la petite douceur en plus, ce qui fait vraiment plaisir. Alors que l'amour que l'on se porte à soi-même, c'est quelque chose de vital, c'est ce qui nous tient en vie, c'est ce qui nous tient en santé. Et tant qu'on n'a pas réussi à s'aimer, eh bien, on ne peut aimer personne d'autre. Je vous l'ai dit à de nombreuses reprises. Ce qui veut dire que tant que l'individu n'a pas réussi son équilibre intérieur, ne s'aime pas, ne s'apprécie pas à sa juste valeur, ne s'estime pas, n'a pas confiance en lui-même, alors il n'y a pas d'amour extérieur possible au sein d'un couple. Les couples qui sont heureux et harmonieux
sont des couples composés par deux individus complets, équilibrés, qui peuvent absolument vivre tout seuls. Mais qui, en vivant à deux, s'apportent quelque chose de plus. Mais ils pourraient très bien vivre tout seuls, il ne leur manque rien. Tant qu'un couple est basé sur le remplissage du manque, il est voué à l'échec. Et pourquoi? Parce qu'au début, c'est formidable. Le conjoint, le compagnon que l'on rencontre, le partenaire idéal qui vous apporte ce dont vous avez besoin, c'est merveilleux. Et puis un beau jour, pourquoi il va donner un peu moins? Ou vous allez avoir besoin de plus. Et là, il ne va plus être la personne idéale. Je dis il, ça peut être elle évidemment, hein, c'est générique. Le partenaire, tant qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, est formidable. Et le jour où il ne vous donne plus ce dont vous avez besoin, ou le jour où vous ne lui donnez plus ce dont il a besoin, il commence à ne plus être formidable. Et là, ce que l'on va repérer chez lui, c'est le manque. C'est le manque de justement ce que l'on appréciait avant. Et ce que l'on appréciait chez lui avant va nous devenir insupportable. Et on va précisément se mettre à détester quelqu'un, exactement pour les mêmes raisons pour lesquelles on l'avait aimé au début. Et on va avoir sous les yeux quotidiennement, quand on vit en couple, la personne qui vous rappelle ce qui vous manque. La personne qui vous rappelle ce que vous ne vous donnez pas. La personne qui vous rappelle votre besoin et le fait que ce besoin n'est pas comblé. Et vous allez vous mettre petit à petit à détester cette personne, entre guillemets. Alors il y a tout un tas de formes de détestation, hein. Ça peut passer de l'agacement à la haine la plus totale. Cette personne va finir par vous devenir détestable parce qu'elle vous encombre. Elle ne fait que vous montrer, elle n'est qu'un miroir qui vous montre ce qui vous manque et que vous n'arrivez pas à combler. Alors, ces couples, qui sont la grande majorité, n'est-ce pas? Ils peuvent durer plus ou moins longtemps quand même, d'autant plus que s'il y a l'un des deux membres du couple qui a une estime de lui-même assez faiblarde et qui a tendance à la culpabilité, eh bien cette personne va faire l'effort d'essayer d'arranger les choses en se disant ah, c'est de ma faute, donc il faut que je sois plus patient, plus patiente, plus dans la tolérance. Bon. Et donc c'est quelqu'un qui va, comme on dit, s'écraser, et qui va trouver toutes les excuses à son partenaire ou à sa partenaire. Ça peut être quelqu'un qui a peur de la réaction de sa famille, qui a peur de ne pas être soutenu par sa famille. Si cette personne annonce ben voilà, je ne suis pas heureuse en couple et je veux me séparer, qu'on lui dise ben, c'est pas étonnant, c'est ta faute, etc. Donc ces gens-là vont essayer de tout faire pour arranger les choses, jusqu'à quelquefois subir des violences. Et le couple va durer un petit peu plus longtemps, mais il ne reposera toujours pas sur des bases justes. Après, il peut y avoir des couples assez explosifs où les égos sont tellement forts qu'ils vont finir par se heurter. Là, pour le coup, ça n'est pas le sentiment de culpabilité, mais c'est exactement le contraire, c'est toujours la faute de l'autre. Et donc, quand il y en a un pour qui c'est la faute de l'autre et l'autre qui est coupable, bon, ça finit par un écrasement. Mais quand il y a deux, c'est la faute à qui? On finit en pugilat. Et ça devient insupportable. Et là, en général, ce sont des couples qui ne durent pas très longtemps. Le problème de pourquoi on reste ensemble. Alors, vous connaissez la chanson « On reste ensemble à cause des gosses ». Très souvent, c'est ça. Très souvent, le couple n'est pas heureux. Très souvent, les deux membres du couple finissent par se rendre compte, chacun de son côté, qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble dans la durée, mais ils ont eu ensemble des enfants, et ils s'imaginent que les enfants seront plus heureux en ayant papa et maman à portée de main. Ce qui, au bout du compte, et nous avons tous fait cette erreur, mais au bout du compte, c'est inexact, parce que les enfants sont bien plus heureux de voir papa heureux et maman heureuse, chacun de son côté, que de les voir se disputer en permanence, et de les voir pleurer et de les voir crier.
D'autant plus que c'est très mauvais pour les enfants d'entendre crier les gens. C'est très mauvais pour les enfants lorsqu'on leur demande de prendre parti ou lorsqu'ils se sentent obligés de prendre parti. Il vaut bien mieux pour eux qu'ils voient leurs parents heureux, chacun de leur côté, épanouis chacun de leur côté. Bon, ça c'était une petite digression. Je reviens à mon affaire de couple. Le couple, c'est quelque chose qui devrait permettre de s'épanouir. Mais le présupposé à l'épanouissement au sein du couple, c'est que l'individu soit épanoui avant, sans le couple. Le présupposé, c'est que l'individu n'ait pas besoin du couple pour être épanoui. Tant qu'on est dans le besoin de l'autre, ça ne marche pas. C'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des difficultés de couple, pas la peine de jeter la pierre à qui que ce soit, ni à vous, ni à votre partenaire. Les difficultés du couple proviennent du fait que ni vous, ni votre partenaire n'avez terminé votre chemin de développement intérieur pour atteindre le stade où vous êtes suffisamment épanoui pour pouvoir vivre un couple parfait. Donc le travail à faire, ça n'est pas d'essayer à toute force de faire tenir un couple qui part en lambeaux. Le travail à faire, c'est un travail sur soi. Comme pour tout. C'est une chose que je vous dis dans presque chaque vidéo. La base de tout ce qui fonctionne bien, c'est le travail individuel. Si chaque individu va bien, alors le collectif va bien. Que ce collectif soit un couple ou que ce soit l'humanité entière. Au revoir, à la prochaine fois.